pratique, vous pouvez valider simplement l'enregistrement. J'ai prévu en fait le diaporama de telle manière à ce que si vous mettez la petite vignette en haut à droite, vous ne serez pas gêné pour regarder la vidéo en même temps d'avoir ma tête si vous souhaitez la voir. Après, vous pouvez l'enlever, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ma tête, ce n'est pas un problème. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver par le moyen de Zoom dans cette période un peu particulière. On est après le confinement, on a le droit de reprendre des cultes, mais en même temps, il y a encore des réglementations très strictes et donc c'est assez compliqué de le vivre. Et puis on ne peut pas diffuser depuis l'église, puisqu'en fait on n'a pas la fibre à l'église et donc du coup on a continué de faire les choses de cette manière-là. Mais du coup le message est en direct cette semaine. Alors comme cette période n'est pas tout à fait finie, mais qu'elle a déjà duré un certain temps, il est peut-être temps de commencer à faire un peu une forme de bilan en se demandant mais qu'est-ce qu'on a appris finalement durant cette période. Est-ce qu'il y a des choses, Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, s'il y a des choses qui ont changé dans votre vie suite à cet événement? Probablement en réalité. Je suis frappé depuis le début de cette crise inédite dans les discussions que je peux avoir ici et là avec les uns et les autres de l'Église, mais aussi avec des pasteurs de toute la France et même d'outre-mer, de la diversité des vécus. Certains ont vécu des difficultés vraiment pour vivre ce temps de confinement. Certains ont vécu des tensions, des conflits dans les familles. D'autres ont eu une surcharge d'activité. Pour d'autres, par contre, ça a été une période vraiment de calme plat. Certains se sont ennuyés. D'autres ont eu du temps beaucoup plus pour prier. Et on a appris aussi que 30% de la population a pu découvrir de nouveaux loisirs. Alors que ce soit la couture, la broderie ou autre chose. Hein. Mais voilà, les vies de famille ont été complètement chamboulées par cette période. Et il y a eu des aménagements divers et variés dans un moment historique que personne ne pouvait imaginer jusqu'à maintenant. Au 1er siècle, les chrétiens ont aussi vécu une forme de crise sous une autre forme, et ils ont été dispersés dans tout l'Empire. Ils avaient l'habitude de se réunir les uns les autres, et sous l'impulsion du pouvoir romain, tout d'un coup, il y a eu une énorme persécution. Tout l'Empire a été embrasé par ces persécutions. Des chrétiens ont été accusés à tort d'avoir mis le feu à Rome. Ils ont été pourchassés. Certains se sont cachés dans des lieux improbables comme les catacombes. Et vraiment, il y a eu tout un temps de peur, panique. Et puis, il a fallu que l'Église se réinvente. Et de la même manière, il va falloir pour nous aussi ouvrir tout un chantier maintenant de réinstallation de l'Église. C'est dans le contexte de réouverture de l'Église à l'époque de Jean que les visions et les textes que Jean a reçus vont être transmis à l'Église. Une Église en crise, une Église qui est persécutée, mais une Église qui cherche à se reconstruire. Et Jean a reçu cette lettre de la part de Jésus-Christ qu'il envoie à cette Église réelle, des églises que l'on connaît bien, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et ces lettres qui se lisent ensemble, qui se livrent avec le reste de l'Apocalypse, sont aussi des vraies lettres à des vraies églises avec un vrai public, et elles couvrent une variété de situations, et ces différentes lettres pourraient bien nous inspirer nous aussi, en tant que chrétiens, et aussi en tant qu'Église. Toutes ces lettres ont la même structure en réalité. À chaque fois, vous retrouverez une introduction dans laquelle Jésus se présente d'une manière spécifique et en reprenant la vision du chapitre 1er. Ensuite, vous avez le corps de la lettre avec les appréciations positives, négatives, hein, qu'est-ce qui va pas, et puis une conclusion qui appelle à l'espérance. Alors, on va lire maintenant Apocalypse 2 et les versets 1 à 7. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 portes-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes,
œuvre que moi-même je déteste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette lettre, comme toutes les autres, est un message du Seigneur pour son Église, avec ce qui va et ce qui ne va pas. L'église d'Éphèse, on la connaît bien si on lit la Bible régulièrement, parce que Paul, et puis ensuite Timothée, et puis Jean en fin de carrière, vont y passer du temps. Éphèse, c'était la première ville d'Asie, le centre régional de toute l'administration romaine. C'était la capitale de l'Asie proconsulaire, la porte de l'Orient, et c'était non seulement un centre politique et commercial, mais aussi un centre religieux et culturel. Il semble qu'il y avait plus de 200 000 habitants, et vous pouvez voir en bas à gauche, vous avez un amphithéâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 50 000 places. On surnommait cette ville la gardienne du temple parce que l'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis, y avait été construit. Et dès le départ, quand l'église a été fondée par Paul, vous pouvez le relire en Acte 19, il y a eu une forte opposition avec les habitants de la ville qui trouvaient que le message de Paul était une véritable menace pour le temple d'Artémis. Pourtant, l'église d'Éphèse avait très rapidement grandi et la région de l'Asie mineure a été impactée par l'église d'Éphèse et par le rayonnement en particulier de l'apôtre Paul qui avait ouvert une sorte d'école biblique à Éphèse. De nombreux missionnaires sont partis dans toutes ces régions et on sait que toutes les églises qui sont mentionnées sur la carte ici, là, sont des églises qui ont été impactées par le ministère de Paul et au travers de la ville d'Éphèse. C'est donc une église avec un énorme passé missionnaire. Et donc, c'est une église aujourd'hui qui, enfin, au moment où elle reçoit la lettre, une église qui a 40 ans d'existence. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ce texte, mais je trouve assez curieux cette mention au départ à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, certains ont considéré que c'était un vrai ange et que, du coup, dans chaque église, il y aurait un ange qui protégerait l'église. L'idée est intéressante, sauf qu'elle a assez peu d'appui dans d'autres textes. En fait, ce seraient les seuls textes de la Bible qui permettraient de soutenir une telle hypothèse. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que Dieu peut parler directement à son Église par l'action du Saint-Esprit et qu'il n'a pas besoin d'utiliser un ange pour faire d'intermédiaire. Alors d'autres se sont dit, mais en fait, comme le contenu des lettres concerne les églises à proprement parler, il est possible que Jean cache derrière ce mot ange une autre réalité. Il parlerait à des humains, et des humains qui auraient le titre d'ange, parce que ange en grec, ça veut aussi dire messager. Et donc, du coup, on a deux hypothèses. Ce serait soit des responsables d'église qui seraient les messagers de cette lettre, qui recevraient cette lettre et ensuite qui le porteraient à d'autres, soit c'est une manière d'exprimer l'idée que chaque chrétien est lui-même un messager. Et c'est l'option que je privilégie, mais je vous aime toujours si vous avez une autre hypothèse, pas de problème. Dans chacune de ces lettres, en tous les cas, Jésus se présente d'une manière, enfin avec des traits caractéristiques de la vision du chapitre 1er. Ici, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or. Si vous vous souvenez, la vision du chapitre 1er, on avait vu ces différents éléments là qui donc décrivent en fait la personne de Jésus-Christ et qui le décrivent d'une manière pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Ce qui est assez intéressant, c'est que Jean utilise non pas la première des caractéristiques, mais une autre caractéristique, la 5e. Et si on la relie avec les attributs de Dieu, en fait, ça met en valeur l'idée que Jésus est au contrôle, qu'il est le souverain. Alors, c'est très intéressant d'utiliser cette caractéristique parce qu'au verset 3 de notre texte, on comprend bien que l'Église a passé des moments extrêmement difficiles. Et du coup, c'est précieux pour cette Église de se souvenir que Jésus-Christ contrôle toutes choses, qu'il est le souverain et qu'ils peuvent, du coup, les chrétiens peuvent faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas dépassé par ce que vivent ces chrétiens en crise. Même s'ils sont en plein doute, même si les circonstances sont changeantes, Jésus est et il reste le souverain. Je trouve rassurant de savoir que Jésus connaît nos vécus. Il sait que nous avons peut-être été bousculés dans cette période particulière. Il sait ce que nous portons, il sait ce qu'il y a de joyeux, il sait ce qu'il y a de plus questionnant, il sait aussi nos difficultés. Il peut comprendre ce que d'autres ne peuvent peut-être pas comprendre.
Puisque les uns et les autres ont vécu des choses très différentes dans ce temps de confinement, c'est assez difficile en réalité de trouver quelqu'un qui a vécu la même chose que ce qu'on a pu vivre. Et parfois, avec cette crise, on a l'impression d'être complètement à part dans notre vécu, mais Jésus-Christ, lui, sait exactement ce que nous avons vécu dans ce temps-là. C'est rassurant. Jésus-Christ nous tient dans sa main. Il est le souverain. On peut toujours trouver près de lui de l'écoute, la compréhension, le réconfort, la consolation, le soutien dont nous avons besoin. Et nous savons, et c'est ce que ce verset nous rappelle dans Romains 8, rien ne pourra nous séparer de son amour. Si on revient à notre lettre à Éphèse, on se rend compte du bilan qui est dressé. La lettre commence avec « Je connais ». Jésus sait toute chose et il fait le bilan de cette église d'Éphèse. Le bilan est plutôt positif, en bien des points. C'est une église qui a une bonne conduite, elle se donne de la peine, en particulier pour l'annonce de l'évangile, elle persévère, elle ne supporte pas les méchants, analyse et évalue les enseignements des gens qui se disent apôtres. Elle a d'ailleurs rejeté un faux enseignement, celui des Nicolaïtes, qui prônait une vie complètement dissolue et la justifiait bibliquement. Et puis c'est une église qui a tenu bon malgré la persécution. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses. Et il y aurait de quoi être particulièrement fier si ce bilan était dressé pour l'église de La Roche-sur-Yon. En même temps, et c'est assez curieux, après ce bilan positif, il y a un reproche extrêmement sévère. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Si les activités étaient bien menées, il y avait pourtant un problème, et un problème de taille. Et c'est comme s'il y avait un déplacement de sujet. Dieu parle non pas des œuvres et du travail qui est fait pour lui, même s'il reconnaît l'excellence de ce travail, mais le problème se loge dans la relation que les uns et les autres ont avec Dieu. Tu as abandonné notre relation, dit Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Si on veut le dire autrement, c'est comme si la lettre disait « Tu fais plein de choses, mais tu ne les fais pas par amour pour moi. Tes activités, ton travail ne sont plus apportés dans la boîte de l'amour. Ce sont d'autres motivations qui te poussent. » Alors évidemment, je me suis demandé, mais quelles pouvaient être les motivations de cette église pour faire des activités? Il pourrait y en avoir plusieurs. Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est le fonctionnement habituel, une forme de routine? On a créé des activités et on les poursuit. En tous les cas, même si on ne sait pas exactement comment l'église vivait les choses, on sait que ce n'était plus par amour pour Jésus-Christ. L'église fonctionnait, les activités roulaient, mais Christ n'était plus aimé comme il le méritait. Or, coupé de son centre, l'Église est en grave danger. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un instant. Notre vie d'Église a été particulièrement chamboulée ces derniers mois et l'Église mondiale a connu une situation totalement inédite dans son histoire. Il y a des églises qui ont simplement gelé leurs activités, n'ont plus rien proposé, mais pour d'autres, on a essayé de réinventer la manière d'être en communion les uns avec les autres, avec Zoom en particulier. Et donc, on a essayé de créer des activités en ligne, d'envoyer des trams, de mettre des vidéos sur YouTube, etc. Plusieurs se sont réunis pour prier par téléphone, par WhatsApp, par Zoom aussi. Et il a fallu réinventer l'Église à ce moment-là. Et maintenant que le déconfinement a commencé, il faut réinventer encore l'Église avec un virus qui existe toujours, qui est en circulation. Alors, il circule très lentement, mais il circule quand même. Mais la question qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'on va placer au cœur de notre vie d'Église et de notre vie communautaire? Est-ce que ce sont les activités? On veut absolument que nos activités reprennent? Ou est-ce que l'on veut mettre Christ au centre, l'amour du Seigneur? On a l'occasion unique, il me semble, dans l'histoire, de réfléchir ensemble à ce qui est le plus important dans notre vie d'Église. Et peut-être qu'il y a des virages à prendre. Cette période de confinement a été un révélateur de ce qui va bien et de ce qui va moins bien. Il y a certaines forces et certaines fragilités dans notre Église. Et c'est ensemble que nous devons réfléchir à la manière de mettre Jésus-Christ au centre de notre vie communautaire. De la même manière, dans notre vie personnelle, nous pouvons aussi faire plein de choses pour le Seigneur. Agir de mille et une manières tout en négligeant l'essentiel, notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Si cette période de confinement a permis à plusieurs de prendre plus de temps avec Dieu, d'autres ont eu plus de temps et n'ont pourtant pas pu prendre plus de temps avec Dieu. Alors que nous reprenons le cours de nos vies plus normales, il est peut-être bon de se demander
Qu'est-ce que je mets au cœur de ma vie? Autrement dit, quelles sont mes priorités? Le Seigneur m'a interpellé moi aussi sur mes propres motivations, sur ce que je mettais au cœur de ma vie, et en particulier sur mes motivations qui faisaient que je vivais en tant que pasteur. Pourquoi? Pour qui est-ce que je travaille? Quelles sont mes priorités? Comme chacun de vous, je me décourage parfois, je suis humain, fragile, et tant de choses ont bougé ces dernières semaines que, comme vous, j'ai été confronté à mes limites, à mes questionnements. Et dans ce temps d'incertitude, il y avait une certitude qui demeurait. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas bougé, son amour pour nous ne bouge pas. Et il nous invite vraiment à construire nos vies autour de sa personne. Il nous a donné un cap et on ne peut vivre dans cette direction que lorsqu'on le laisse au centre de nos vies. En repensant en lisant ce texte, en le méditant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'apôtre Pierre, qui par 3 fois a échoué lamentablement en reniant Jésus-Christ. Lui aussi, il a eu des hauts et des bas, et quels bas. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il est allé trouver son disciple et il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Et il lui a demandé ça 3 fois, comme pour reposer la vie de Pierre sur les bons fondements. La clé, c'est celle-ci, « M'aimes-tu » demande Jésus-Christ. Et cette question elle se pose pour chacun d'entre nous. On peut faire plein de choses. La question est, m'aimes-tu réellement? Demande le Seigneur Jésus-Christ. Quelque part, au travers de cette lettre, la question se pose pour chacun d'entre nous. Jésus nous interpelle. Je sais ce que tu as vécu. Je connais tous tes sentiments, tes joies, tes peines, ton sentiment de solitude, les tensions, les frustrations que tu peux vivre, la colère, la peur peut-être aussi. Mais je suis avec toi. M'aimes-tu vraiment? C'est la question qui nous est posée ce matin à chacun d'entre nous, mais aussi en tant qu'Église. M'aimes-tu? Une réponse honnête à cette question induit nécessairement des prises de conscience et une certaine réorientation de notre vie. Jésus interpelle son Église et l'invite donc à une saine et une sainte réforme. Apocalypse 2, verset 5 dit ceci: « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change radicalement et reviens à tes œuvres premières. » Il semble que l'église d'Éphèse souffrait d'une forme d'orgueil spirituel. Peut-être les Éphésiens se disaient « on a réussi à tenir bon jusqu'à maintenant, malgré les faux apôtres. On a eu Paul, on a eu Timothée, on a eu Jean, on a eu un super enseignement, voilà, on est une bonne église, on rejette les fausses doctrines, etc. » Et ils avaient une très grande rigueur, un esprit critique, mais peut-être que, à force de rejeter tout ce qui n'était pas dans les clous, ils ont fini par rejeter tout ce qui n'était pas comme eux et à rejeter tout ce qui était en dehors d'eux. Il semble que l'église d'Éphèse ne regarde plus à Dieu, mais à sa propre pureté. L'amour s'est peu à peu détaché de la personne du Christ et il s'est raidi dans la fidélité doctrinale comme telle et dans l'obstruction systématique du monde. Il semble que dans l'Église, il n'y avait plus un véritable amour pour Jésus-Christ et que du coup, l'amour entre les frères et les sœurs, l'amour pour le monde perdu, lui aussi, il avait franchement diminué. Les paroles de Jésus-Christ sont particulièrement solennelles. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas, je viendrai à toi et je enlèverai ton porte-lampe de sa place. Chers amis, si les chrétiens sont sûrs de leur espérance, une église peut mourir. Elle peut disparaître. D'un point de vue historique, on sait que 150 ans après la réception de cette lettre, il n'y avait plus d'église à Éphèse. L'amour du Seigneur s'est étiolé et avec lui, l'amour que l'église aurait dû refléter dans le monde a disparu. Nous sommes chandeliers. Et le chandelier qui devait briller dans les ténèbres à Éphèse, il a effectivement changé de place. Une église ne peut être église que lorsque ses membres vivent en relation avec Jésus-Christ et que poussés par l'action de l'Esprit, ils brillent de sa lumière. Sans Jésus-Christ, qui est le véritable moteur, rien n'est possible. D'après les spécialistes de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse a connu progressivement des tensions relationnelles et des divisions. Il semble que petit à petit, il y a eu de la négligence entre les membres, des blessures relationnelles, de la distance s'est installée, de la défiance aussi. Et au lieu de l'amour, il y a eu de la rancœur qui s'est développée.
Chacun se croyait meilleur que l'autre. Et les chrétiens ont perdu de vue ce qui les rassemblait, ce qui les unissait. Et l'Église a fait naufrage. Tout le Nouveau Testament insiste sur l'unité que doivent défendre ensemble les chrétiens. Et ce n'est pas une mince affaire. Parce que si on avait dû constituer un club, très honnêtement, on n'aurait probablement pas choisi d'être avec les autres qui forment avec nous l'Église. Nous sommes tellement différents les uns des autres. Mais précisément, l'Église n'est pas un club de gens qui se ressemblent, c'est le peuple de Dieu. Le peuple dans lequel Dieu m'a intégré. Et il attend de moi que je compose avec les autres et que je grandisse et que je serve avec ceux qu'il a placés à mes côtés. Il faut d'ailleurs préciser que c'est Dieu qui m'a placé dans ce peuple. Je ne suis pas entré dans ce peuple par mes mérites, par mes connaissances, par mes compétences. Je suis là que par grâce. Et c'est la volonté de Dieu que j'appelle Seigneur et Maître, que je le serve là et que je vive avec vous tous pour la gloire de Dieu, de toutes mes forces. La parole de Jésus-Christ appelle à une saine prise de conscience. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Petit à petit, les chrétiens d'Éphèse ont oublié qu'ils étaient des pécheurs sauvés par grâce. Sans le Christ, ils n'auraient pas pu changer. En fait, c'est le manque d'humilité qui est au cœur de cette lettre. Ces choses-là ont été écrites pour nous enseigner. Je dois reconnaître que le manque d'humilité me touche bien plus souvent que ce que j'aimerais le reconnaître. Il est facile de se considérer plus juste, plus ceci ou plus cela que les autres. Mais j'ai vite fait aussi de perdre de vue que tout m'est offert par grâce. Seul Dieu voit les cœurs. Il est celui qui nous connaît les uns et les autres. Et il nous demande non pas de nous considérer comme les plus grands, de se considérer plus sages que les autres, mais de nous conduire en serviteurs. Nous sommes ensemble au service du maître de la maison. Il sait ce que chacun fait pour lui. Et même si personne ne se rendait compte de notre service, Dieu, lui, sait absolument tout. Chacun à notre place, nous sommes appelés à servir le maître, à viser la victoire pour la gloire de notre Seigneur. Permettez-moi d'insister un instant. On oublie parfois que nous sommes avant tout les serviteurs, pour le dire de manière biblique, les esclaves de Jésus-Christ. C'est lui le maître. Il a payé le prix fort pour nous acheter et nous lui appartenons désormais. Dans sa maison, pas juste dans l'église, le monde lui appartient. Eh bien, dans sa maison, nous sommes appelés à le servir selon la mission qu'il nous a confiée à chacun. Il y a ma mission, il y a ta mission, il y a notre mission. Mais c'est bien au maître que nous devons rendre des comptes. Certains, la plupart d'entre vous, sont appelés à honorer Dieu dans leur lieu de travail. C'est une manière d'être esclave de Christ là où vous êtes placés. Nous sommes aussi les uns et les autres placés dans des familles, dans un voisinage, et nous sommes appelés à être esclaves de Christ dans ce lieu-là également. Nous avons les uns et les autres une mission spécifique qui nous a été confiée et pour laquelle nous devons rendre compte à Dieu. Ce ne sont pas les autres esclaves de la maison qui peuvent juger de notre service, mais c'est le maître. Tout en servant chacun de notre côté, nous voulons en même temps aussi servir tous ensemble. Continuer à aimer, à lutter, à persévérer jusqu'au bout pour l'unité, à chercher à vivre collectivement pour la gloire de Dieu. Chers amis, on ne peut pas vivre ce service de la bonne manière si on n'est plus en relation avec le Maître. Parce que comment on va entendre ce que le Maître attend de nous si on ne lui parle pas et si on ne l'écoute pas? Le Seigneur est le Maître. Nous sommes ses esclaves. Le mot est fort, mais le Seigneur nous appelle à l'écouter et à le servir. Ce qui est valable pour nous personnellement est aussi valable pour nous collectivement. Une église qui n'est plus centrée sur Jésus-Christ, une église où l'orgueil bouffe les uns et les autres, produit de la division, cette église n'est plus l'église de Jésus-Christ. Christ nous demande de nous tenir prêts, de briller comme un chandelier dans la nuit. Et il fait nuit. Le monde souffre atrocement. Il y a 3 semaines, plusieurs personnes disaient que le monde serait plus solidaire, que il serait plus sympathique, on aura fait plein de réformes, l'être humain a compris qu'il fallait vraiment qu'ils vivent ensemble pour que ce soit l'harmonie, etc. Et cette semaine, le racisme nous explose à la figure. George Floyd a été assassiné.
Et un cycle terrible de violence se met en place envers des minorités. Le meurtrier de George Floyd avait déjà été condamné 17 fois pour des actes racistes. La réponse qui est donnée dans beaucoup de cas est tout aussi problématique. Lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des violences envers les policiers, qui pourtant dans leur grande majorité font leur travail consciencieusement, dans des contextes parfois très durs, la violence qui touche aussi des commerçants, les pillages, etc., tout ce cycle de violence, de crise et de haine n'est malheureusement pas prêt de s'arrêter. Notre monde souffre et il a besoin de voir la lumière de Jésus-Christ. C'est notre mission. Nous sommes ensemble chandeliers qui doit briller dans la nuit. Et j'aime cette image parce que vous voyez que ce chandelier, il a plusieurs emplacements pour plusieurs bougies. Vous et moi, nous sommes ce même chandelier, chacun brillant à sa place et en même temps avec d'autres. Nous ne sommes pas appelés par Jésus-Christ à former un club privé, mais à être lumière dans ce monde. Et dans cette période où nous sommes encore dispersés, nous avons une occasion intéressante de ne pas nous précipiter dans des activités, mais de vivre pleinement le cœur de notre mission, le cœur de notre vie chrétienne. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de nous? Jésus-Christ nous aime. Et cette interpellation qui est faite à l'église d'Éphèse, elle est faite par amour. Jésus-Christ nous invite ce matin à nous souvenir d'où nous venons, d'où nous sommes tombés. Si nous avons été, nous, arrachés des ténèbres, c'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ aimerait maintenant que nous puissions, nous aussi, attirer d'autres personnes à Christ. Il nous a donné son esprit précisément pour cela. Il veut que nous soyons sel et lumière. À la fin de cette lettre apparaît un commandement, que celui qui a des oreilles entende. On entend bien la voix de Jésus-Christ au travers des évangiles, qui régulièrement disait « Celui qui entend, en vérité, je vous le dis, faites attention à ce que je vous dis. » Et Jésus annonce alors cette promesse. « Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Jésus nous appelle à viser la victoire. Il sait que la lutte est difficile. Il sait qu'il faut bien du courage pour continuer de le servir, de l'honorer, alors que parfois tout nous suggère de jeter l'éponge, de se replier sur soi et de laisser tomber. Mais rappelez-vous, tout le livre de l'Apocalypse nous donne cette espérance. Le Seigneur vient. Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Il faut tenir bon. La victoire est déjà acquise. Jean appelle bien les chrétiens vainqueurs. Elle est en Christ, elle ne sera pas remise en question. Et c'est précisément parce que nous sommes vainqueurs, parce que nous avons cette espérance, que nous pouvons vivre différemment. Et que nous pouvons avoir le courage de partager cette lumière dans un monde qui en a tant besoin. Chers amis, l'adversaire fera tout pour nous décourager, pour nous faire tomber, pour nous séparer les uns des autres et nous empêcher de partager la joie que l'on a d'être en Jésus-Christ. Son but à l'adversaire est de priver le monde de la lumière du Seigneur. Il ne veut pas que d'autres soient vainqueurs. Mais malgré toute sa rage, malgré toute l'énergie qu'il déploie pour nous décourager, il nous faut tenir bon, centré sur Jésus-Christ, en lui demandant de nous renouveler par son esprit, pour nous remplir de son amour et nous aider à nouveau à contempler cette victoire et à servir notre Maître dans ce monde. Dans cette conclusion, le Seigneur Jésus-Christ affirme que le vainqueur, celui qui aura persévéré, mangera du fruit de l'arbre de la vie. C'est un arbre qu'on connaît bien, qu'on trouve dans Genèse 2, verset 9. Cet arbre était le symbole de la communion intime entre Dieu et l'homme. Cette communion que nous sommes appelés à vivre dès maintenant, c'est une communion qui va se poursuivre dans l'éternité. Un jour, vous et moi, nous verrons notre Sauveur face à face. Et alors que pour le moment, on lui parle sans le voir, on va le voir véritablement. Il nous prendra dans ses bras. Et on pourra échanger avec lui, peut-être en se promenant sur la plage, qui sait. Et on pourra échanger en direct avec lui, poursuivre ce que nous avons commencé dans nos temps de prière. Je trouve assez incroyable de pouvoir vivre dès maintenant ce que nous allons vivre éternellement. Je veux conclure. Nous l'avons vu au travers de cette lettre à l'église d'Éphèse, la vie chrétienne est marquée par des hauts, par des bas, des réussites et des échecs, mais en même temps, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à ne pas perdre de vue l'essentiel.
Nous sommes appelés à être vigilants, à ne pas perdre ce qui compte vraiment, à ne pas simplement nous appuyer sur un passé glorieux ou sur nos expériences personnelles qu'on a pu vivre autrefois, mais à viser la victoire en étant centré sur Jésus-Christ. Jésus nous a offert ce prix et il aimerait qu'on ne perde pas de vue cette réalité. Le temps de l'abondance, de la paix, de la joie parfaite arrive. Le jour se lève, Christ vient, et pour le moment, c'est encore la nuit. Encore le temps du combat, le temps où nous devons tenir ferme, le temps où il fait nuit et où nous devons briller, faire des efforts pour que cette lumière brille. J'aimerais vous laisser cette image pour cette semaine. L'image d'une bougie qui est soufflée par le vent. Si vous sortez de nuit avec votre bougie et qu'il y a beaucoup de vent, il va vous falloir faire des efforts pour garder votre bougie allumée. Ce n'est pas facile. Mais lorsque nous passons du temps près de Jésus-Christ, il attise les flammes qui nous permettent de témoigner dans ce monde. J'ai été personnellement renouvelé cette semaine dans ma propre vie au travers de ce texte en revenant au pied du Seigneur et Maître Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager, nous encourager les uns et les autres cette semaine à prendre du temps au pied de Jésus-Christ. Certains vont peut-être aller se promener avec leur Bible, lire un texte, le méditer en se baladant. D'autres vont simplement s'isoler dans une pièce de la maison. Mais prenez ce temps au pied de Jésus-Christ. Une seule chose, en tout cas, rend l'Église durable et qu'elle permet aux chrétiens de persévérer jusqu'au bout. C'est cette relation avec Jésus-Christ. Il nous faut combattre le bon combat et pas nous tromper en fonçant dans des activités, mais réellement nous centrer sur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à chacun et chacune.